Alors, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est une Bonjour. émission spéciale sur les célibataires. Le pourquoi de cette émission, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait un petit manque dans l'Église sur les célibataires et aussi une façon de parler spéciale des célibataires. Alors, le but de cette émission, c'est de parler de comment sont traités les célibataires dans l'Église, comment est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous vous sentez euh, accueilli, bien inclus, parce que il y a un ministère MIFEM, donc pour les femmes, il y a un ministère auprès des enfants. Dans certaines églises, il y a même un ministère pour les hommes, mais rares sont les ministères auprès des célibataires, même s'ils sont inclus dans la famille, le ministère de la famille, mais c'est difficile en fait enfin, c'est rare qu'on parle vraiment on leur laisse vraiment la place. Donc, ma première question pour Ilona, Agnès, euh, déjà, qui êtes-vous? Et qui êtes-vous? Et comment vous vous sentez dans l'Église? Est-ce que vous arrivez à aborder les questions relatives à votre célibat? Là, j'ai 25 ans. Je viens de Madagascar, mais j'habite en Suisse et j'ai un fils de 5 ans. Voilà, je suis étudiante et je travaille également à côté. D'accord, enchantée. Enchantée. Enchantée, bonjour Ilana. Il y a aussi Agnès, je laisse te présenter brièvement. Ok, du coup, moi j'ai 52 ans, je suis divorcée du coup et j'ai deux filles de 23 et bientôt 20. Ah, je sais. Voilà. D'accord. Tes filles ont bien grandi. Oui. D'accord. Et Maria, je te laisse te Oui, présenter. oui, donc je suis Maria, donc j'ai 62 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant et voilà. Si vous voulez savoir plus, je travaille et voilà. Et Voilà, aussi, j'ai tu es dans une comment? association. Et aussi, tu es dans une La- association. L'association, c'est Philosda France, donc pour pouvoir venir en aide à tous les célibataires de la communauté adventiste. Donc, certains subissent leur célibat, d'autres, bon, ça leur convient, ça ne les gêne pas plus que ça. Donc, ce sont des gens qui sont plus euh, affectivement lésés, mais matériellement, tous les gens que j'ai connus jusqu'ici, bon, n'ont pas de problème. Donc, je ne dirais pas 100%. Donc, voilà. Et je ne suis pas toute seule. J'ai un collaborateur qui est le trésorier qui s'appelle Thierry et qui est en Alsace. Voilà. Et quelle est ta fonction exactement dans l'association? Je suis la présidente. Présidente. D'accord. Voilà. Merci. Et Anita, je te laisse te présenter pour celles qui ne te connaissent pas. Je suis Anita. Je suis la co-hôte de cette émission, donc je suis heureuse de vous retrouver toutes pour ce temps de partage et de discussion. Alors, j'ai 38 ans, je suis mariée et j'ai deux enfants de bientôt 9 ans et 3 ans. Et moi-même, votre hôte, je suis Noé, j'ai 33 ans et je suis mariée et mère de deux enfants, de très jeunes enfants, 3 ans et 1 an. Alors, je vous remercie encore une fois. Franchement, je suis trop contente que vous soyez trois à participer parce qu'il y en a une aussi, quatre. Il y en a une qui va nous envoyer un vocal, mais pas aujourd'hui, et qui va apporter du coup sa contribution. Merci infiniment. Je vais laisser Agnès commencer. Écoute, je ne sais pas trop comment répondre à ta question, dans le sens où j'ai jamais réfléchi à ça et à me dire
comment je me sens en tant que célibataire dans l'Église. Donc, je ne sais pas si je me sentirais différemment que si je n'étais pas célibataire. Après, j'ai un vécu particulier en tant qu'ex-femme de pasteur. Donc, la différence a peut-être été beaucoup entre quand j'étais la femme du pasteur et quand je suis devenue l'ex-femme du pasteur ou voilà, seule. Mais je ne sais pas si c'est lié au célibat ou au statut qui a changé. Peut-être ton statut d'ex-femme de pasteur eh bien, a eu pour effet eh bien entre guillemets, justifier ce célibat. Je pense que dans ton cas, et c'est peut-être intéressant de voir, dans ton cas, peut-être que les autres membres de l'Église s'attendaient à ce que tu restes célibataire en raison de cette, enfin, moi j'aimerais dire, intrusion dans ta vie privée qui découle du fait de ta position de ta position de femme de pasteur et aujourd'hui d'ex-femme de pasteur. Mais on voit que il y a une certaine méfiance que ressentent les célibataires vis-à-vis de dans la communauté. Mais dans ton cas, c'est vrai qu'on est dans le cas, je pense, inverse, qui est intéressant. Je vais laisser Ilona voilà, partager son vécu et après je reviendrai peut-être sur ce que je viens de dire. Ok. Merci. Du coup, moi, personnellement, en fait, je suis vraiment bénie d'être dans une communauté qui est très compréhensive et bienveillante. Du coup, j'ai jamais senti en fait une quelconque forme de pression ou au contraire, en fait, je me sens vraiment épaulée par mon église, par les membres de la communauté. Et pour le moment, je me sens bien en fait à vivre mon célibat à travers l'église. Au contraire, je pense que le fait d'être célibataire, ça m'a aidé à plus me rapprocher en fait dans les différents ministères et dans les différentes missions que je fais actuellement dans l'église. Du coup, pour moi, c'est vraiment que du positif en tout cas, ce que je vis, ce que je partage avec l'église par rapport à à mon célibat. Tant mieux, tant mieux. Tu dis que ça C'est t'a top. aidé. Oui, oui, en quelque sorte. Euh, Est-ce que tu peux expliquer? Oui. Alors pour moi, en fait, j'ai remarqué, en tout cas, c'est mon parcours personnel, c'est qu'une fois célibataire, en fait, ça m'a vraiment aidé à me rapprocher encore plus de Dieu. C'est-à-dire que des fois, en fait, en tant qu'être humain, on a tendance à peut-être mettre un Dieu, je suis désolée, je dis entre guillemets, en second plan si on a une personne aimée à côté. En tout cas, moi, c'était mon cas, surtout dans ma jeunesse, quand je viens de dire que j'ai 25 ans. Mais une fois célibataire, en fait, ben, ça m'a aidé à me rapprocher de Dieu, à le chercher, à avoir une relation vraiment intime et proche avec lui, avec mon père et mon papa éternel. Et donc, je préfère vraiment voir le verre à moitié plein, en fait. C'est que du bénéfice et j'en tire profit. Et je sais que mon célibat, en fait, c'est un moment où Dieu me forge, me transforme aussi pour être une meilleure épouse peut-être plus tard. Voilà. Vous le vivez super bien. Est-ce que vous trouvez que le sujet du célibat est bien abordé quand même dans l'Église ou vraiment ça vous passe au-dessus de la tête, vous n'êtes pas là pour ça? Eh ben, je trouve en fait que c'est pas assez abordé. Enfin, je dirais que par exemple avec mon pasteur, ça m'arrive de temps en temps de le voir et de parler de tout ce qui est justement relation homme-femme, quand j'ai besoin d'avoir des éclaircissements ou de faire des études là-dessus, parce que ça m'intéresse aussi. Mais au sein de la communauté elle-même, c'est pas vraiment abordé. Après, je sais pas ce qui peut se dire ou ce qui se passe derrière, mais moi, même si s'il y a quelque chose, comment dire, de négatif, j'y porte pas vraiment attention en fait. Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je remarque, je dirais pas du tout, le célibat n'est pas du tout considéré dans la communauté.
il y a beaucoup, alors quand on regarde autour de soi, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de conseils, beaucoup de séminaires pour la famille. Et on aurait dit que c'est tabou, qu'on a peur d'aborder ce sujet. Et alors ça, c'est mon ressenti, hein. Et j'ai l'impression que les célibataires s'isolent, se mettent en retrait parce que c'est pas leur tasse de thé. Quand on parle de la famille, les problèmes de la famille ne se retrouvent pas dans le problème des célibataires. Et quand tu disais un petit manque, je ne dirais pas un petit manque, c'est un gros manque. Et le ministère de la Famille, effectivement, il faudrait avoir un ministère du célibat ou des célibats, je ne sais pas comment on peut dire, pour pouvoir connaître vraiment les besoins et les difficultés des célibataires. Je suis un peu d'accord avec cette manière de voir les choses. Et j'ajouterais que j'ai parfois le sentiment que la situation de célibataire, c'est une situation d'attente. C'est-à-dire qu'un célibataire, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé une personne avec laquelle vivre, mais c'est pas un statut à part entière. C'est pas forcément reconnu comme parfois un choix ou parfois quelque chose qui est bien vécu. C'est comme si en fait, c'est un peu comme un enfant qui est un adulte en devenir. C'est comme si on niait l'enfant et qu'on se disait, voilà, un jour il sera adulte, là il sera une personne. Le célibataire, j'ai parfois le sentiment que c'est un peu ça. Le célibataire, c'est en attente d'être en couple. Et effectivement, on prépare beaucoup, alors on fait des séminaires effectivement sur les couples, sur la famille, pour préparer à être un couple. Et je le ressens un petit peu, je me permets dans ce qu'a dit Ilona, je pense, quand elle dit Dieu me forge peut-être pendant ce temps de célibat pour être une meilleure épouse après. J'ai l'impression que le célibat en tant que tel, comme étant un statut de vie et quelque chose voilà, qui se vit très très bien, n'est pas vraiment reconnu, j'ai envie de dire, parfois. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Agnès. Oui, effectivement. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Agnès, parce que j'ai l'impression aussi que quand on parle du célibat, limite, des fois, on dirait que c'est une maladie. Exact. Alors, pour les célibataires, ça va aller, vous inquiétez pas, ça va aller, prenez du temps. Et pourtant, ça peut très bien être un choix. Anita, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ça rejoint en fait ce que certains auditeurs ont bien voulu partager avec nous. Avant cette émission, on avait lancé un sondage sur les réseaux sociaux et puis on a eu quelques témoignages. Donc merci à tous d'avoir bien voulu partager vos petites anecdotes sur ce qui a pu se passer au sein des églises dans le cadre de votre statut de célibataire. Mais c'est vrai qu'il y a différentes étapes qu'il faut quand même souligner. Il y a tout d'abord le célibataire assez jeune. Alors Ilona, tu parlais de ton jeune temps. Du haut de mes 38 ans, tes 25 ans me paraissent encore bien jeunes. Donc c'est vrai que lorsque on est jeune et célibataire, on va dire qu'on a plutôt la paix. Et je comprends ta posture, Ilona, lorsque tu dis que bon ben voilà, c'est Dieu qui te permet peut-être de te poser, de te recentrer aussi sur les choses essentielles, donc sur lui, voilà. Mais une fois qu'on commence à monter en âge, eh bien, j'ai l'impression que le célibat est vécu de moins en moins bien parce que, eh bien, il y a ces remarques. Je pense justement à ce témoignage qu'a partagé un auditeur qui a une quarantaine d'années, donc célibataire, pas d'enfant, et qui disait que une dame plutôt âgée de son église était venue la voir un jour sans connaître sa situation plus que ça, et c'est pas une dame qui la connaissait vraiment. C'était plus quelqu'un qu'elle saluait un peu de loin le sabbat matin, et qui lui a dit un jour subitement je vais prier pour toi, t'inquiète pas, tu trouveras un mari. Comme si c'était un sujet qui la tracassait, alors que cette personne en fait a ce don, ce qu'on appelle ce don du célibat auquel faisait référence Jésus dans Matthieu 19 notamment, et donc elle s'est retrouvée un peu démunie. Elle voulait pas blesser cette dame plutôt âgée,
Mais voilà, c'est vécu comme une certaine méfiance. C'est pas comme si c'était pas normal d'être célibataire, alors que ça a été en plus encouragé, notamment par Paul et puis par Jésus lui-même qui a encouragé tous ceux qui le peuvent et qui ont ce don de rester célibataire parce que, comme toi, comme tu disais, Ilona, ils ont cette faculté de pouvoir se consacrer pleinement à Dieu et de ne pas avoir le cœur, parce on a beau dire, oui, on a le cœur partagé, même si dans une relation équilibrée, Dieu a toujours la première place, on reste avec le cœur partagé entre son conjoint, ses enfants et Dieu. Donc, en fonction des âges, le célibat n'est pas vécu de la même façon au sein de l'Église. Mais justement, quand on parle de célibat dans l'Église, est-ce que vous avez eu affaire à vivre des défis, des combats à relever, comme le témoignage dont parlait Anita, de la méfiance ou des commentaires qui peuvent être un peu déplacés, qui ne sont pas forcément mal intentionnés, mais qui peuvent être un peu déplacés? J'en ai pas en tête, moi, pour ma part. De même, pour moi, en tout cas, personnellement, j'en ai pas vécu, mais par contre, j'ai vu des personnes de mon entourage qui ont vécu ce genre de petits commentaires ou des choses pas mal intentionnées, comme vous dites, mais qui, au fond, en fait, peuvent quand même blesser et tout ça. Est-ce que tu peux partager? Oui, bien sûr. Alors, comme je disais, moi, je viens de Madagascar et la communauté adventiste à Madagascar, elle est encore très, je veux dire, encore très, pas vieille école, mais encore très structurée, très carrée, entre guillemets. Je pense que vous comprenez. Du coup, par exemple, moi, j'ai une cousine germaine Mm. très proche. Actuellement, elle est déjà elle a peut-être 35 ans et elle est encore célibataire. Et justement, son papa est un ancien de l'église. Et ça c'est arrivé qu'on lui fasse des remarques sur le fait qu'elle soit célibataire, qu'elle soit pas encore mariée, mais tu te maries quand finalement? Portons ça en prière, comme l'exemple qu'elle disait tout à l'heure. Tu vas finir vieille. Oui, Anita, désolée, je n'ai pas Anita, retenu les prénoms. Tu vas finir pas de souci. vieille sans enfant, tu n'auras pas Ah de oui, quand même. descendants, etc. En fait, c'est vraiment ça. Et en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte que ça porte en fait atteinte à la personne parce que c'est à répétition. Mais heureusement pour elle, elle est passée par-dessus. Et je pense que, comme disait Anita tout à l'heure, ben, c'est peut-être le dessein de Dieu pour elle. Elle a peut-être le don du célibat et elle est talentueuse telle qu'elle est. Elle est très talentueuse. Elle fait des chants à l'église. Elle a même un petit groupe de chant à Madagascar et tout. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est aussi le côté, en fait, il y a le cadre de l'église, mais c'est peut-être aussi mixé, en fait, au côté culturel par rapport à notre culture à nous là-bas. Vas-y, Maria, justement, j'allais te laisser la Oui, parole. je disais que si je peux me permettre, le don de célibat, je ne pense pas que ça existe. Mais ceci dit, que pour l'instant, si je n'ai pas rencontré quelqu'un, ça ne doit pas m'empêcher de vivre ma relation avec Dieu correctement. Donc, le fait que quelqu'un subit son célibat, c'est parce que non seulement la société nous renvoie cette image qui dit, bon, tu n'es pas dans la normalité, et ça vient aussi se propager dans l'Église, où les gens mariés disent que toi non plus, bon, soit tu fais la difficile, et pourquoi tu n'es pas marié? Bon, il faut chercher, il faut aller dans les églises. Donc, la société nous envoie une image, l'Église, qui est une partie de la société, nous renvoie encore une image, et ce qui met le célibataire dans une attitude inconfortable. Donc, c'est le regard des autres et le comportement des autres qui crée cette situation dans l'Église et dans la vie du célibataire. Mais pour l'instant, je dirais, quand on est en activité, quand on fait plein de choses pour s'occuper, ce n'est pas le don. Moi, je ne pense pas que c'est le don de célibat, mais je sais qu'on peut dire
je vais pas rester non plus entre quatre murs, entre me fondre, je dis personne, je dis ceci. Non, il faut aussi jouir de la vie, s'occuper, venir en aide aux autres, et voilà. Donc, Exactement, parce que finalement, que ce soit dans le célibat ou dans le mariage, on a tous des défis. mais, Et je pense que et c'est pas ni l'un ni l'autre qui apporte le bonheur. exact. Pour vous dire une idée, la notion de bonheur, la notion d'être heureux, Dieu en parle dans la Bible et il en parle, alors laissez-moi vous trouver ça, environ 150 fois. 150 fois, il y a la notion de heureux celui où il est bon de faire ceci. Mais une seule fois parmi ces 150 fois, c'est cité pour le mariage. C'est-à-dire que la notion de bonheur n'est pas forcément liée au mariage et le but de la vie n'est pas lié au mariage non plus. Il ne faut pas oublier que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse seulement se marier, faire des enfants. Oui, heureusement qu'il y en a qui se marient, qui font des enfants, sinon la race humaine serait vite éteinte. Mais on n'est pas tous appelés forcément à faire ça ou à enchaîner les maris si on a divorcé ou devenu veuf. Donc voilà. Parce que le but de l'existence, quand même, il ne faut pas oublier que c'est de glorifier Dieu, de le mettre en lumière. Et cela peut se faire dans le mariage comme dans le célibat. Et je vais appuyer cela parce que j'ai une amie allemande. Et une fois, je parlais, elle est vraiment anti-Dieu, hein. Elle me parlait, puis je lui disais, voilà, la prière est efficace, Dieu répond, et qu'elle me sort comme ça, oui, tu dis ça, mais tu n'es pas mariée. Alors je lui ai répondu, je ne sais pas, je pense que c'est Dieu qui a mis automatiquement cette réponse. Ma relation avec Dieu ne dépend pas de ce que je sois mariée ou pas mariée. Donc, c'est ça qui est important. C'est pas parce que j'ai un mari, je vais aimer Dieu davantage, et c'est pas parce que je n'ai pas de mari que je vais ne pas aimer Dieu. Ça n'a rien à voir. Donc, bon, c'est vrai, mais vraiment, ça m'a surpris, mais je pense que c'est Dieu qui a mis cela dans mon esprit pour lui dire, non, ça ne dépend pas que je sois mariée ou pas. Ma relation avec Dieu, ça ne dépend pas de cela. Donc, la sœur, je crois que c'est Anita, je ne sais pas qui disait qu'elle chante, qu'elle a un truc de chant, elle s'épanouit. Oui, c'est bien, parce qu'on ne va pas rester enfermé pour se au fond de dire je suis célibataire, et voilà, et voilà, et voilà. La vie continue. J'ai commencé à prier pour me marier en 2015 et nous sommes en 2021 et il n'y a toujours personne à l'horizon. Et j'avoue que c'est parfois très très lourd à porter, mais c'est surtout du côté humain parce qu'on voit l'âge monter, on voit tous les amis autour de nous se marier et il n'y a personne qui nous correspond. Et c'est vrai que la pression, surtout familiale, fait que tu as envie de te jeter sur la première personne qui passe, mais tu sais que c'est pas la volonté de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire la volonté du Père. Surtout si on veut un mariage qui soit une bénédiction et une richesse. Alors c'est vrai que tout autour de toi, tu entends, mais dis donc, tu es difficile, pourquoi tu vas te marier, pourquoi tu te maries pas, au contraire, pourquoi tu n'as pas d'enfant, etc., etc. Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à prier, j'avais une liste de critères. Et plus les années sont passées, et plus franchement, j'avais plus de critères en fait. J'étais arrivée au point où je me disais, Seigneur, juste un homme quoi. Alors, au moment, il y a 2 ans, j'étais complètement déprimée parce qu'il y avait un frère qui m'intéressait et lui, il n'était pas du tout intéressé. Et c'est à ce moment-là que Dieu a permis que je puisse écrire dans le magazine Fréquence chrétienne à la rubrique mariage. Et le fait d'écrire dans ce magazine et d'être lue, ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je sois beaucoup plus positive pour pouvoir justement permettre aux gens de rester dans cette foi et de continuer à faire confiance à Dieu malgré les circonstances. Alors du coup, j'ai lu pas mal de livres sur comment être une bonne épouse. Bien sûr, j'ai lu la Bible parce que c'est le meilleur des guides qu'on puisse avoir. J'ai commencé à écouter des émissions, que ça soit Paroles de femmes
d'autres émissions sur MCI ou ailleurs. Et j'ai commencé à écouter plein de sermons au point où je me suis dit, bah ça y est, c'est bon, je suis prête à me marier. Et tout ça, tous ces enseignements, ça m'a permis de pouvoir écrire pour encourager les autres. Alors par rapport aux sœurs de l'église, c'est vrai que j'évite vraiment de me retrouver seule avec un homme dans l'église. Que ça soit pour prier ou même pour rire ou quoi que ce soit, je veux pas de problème. Donc je fais en sorte, s'il a besoin de prière, que ça soit avec un ancien, un pasteur, sa femme, ses enfants. En tout cas, jamais seule. Parce que justement, je veux pas de mauvais regard ou quoi que ce soit. Je cherche pas les problèmes, j'en veux pas. Et voilà, et c'est vrai que de temps en temps, forcément les femmes mariées, c'est le côté humain, elles vont te regarder d'un œil bizarre si tu es trop proche de leur mari ou autre. Alors pour l'avoir vécu 1-2 fois, je ne veux plus me retrouver dans cette situation, donc je fais toujours en sorte de ne pas trop rire avec un homme marié, de ne pas me retrouver dans une situation qui fera que les gens vont parler. Voilà, tout simplement. Et même, j'essaie avec même les frères célibataires de ne pas me retrouver dans des situations qui vont faire que les gens vont parler. Alors, il y a des richesses dans chaque épreuve. Donc le fait d'être célibataire, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres activités. Alors déjà, me rapprocher de mon Dieu, ça c'est sûr. Faire des prières de foi, faire des combats de minuit. J'ai aussi, après... Hors côté spirituel, j'ai repris des études, j'écris mes articles, j'écris des livres, je me suis lancée dans plein d'activités sportives, j'apprends à mieux cuisiner, j'apprends à mieux tenir ma maison, je me suis mise à faire un régime, enfin voilà, j'essaie vraiment de me préparer à être une épouse, donc mieux faire à manger, mieux tenir la maison, continuer à lire ma Bible pour ne pas être un boulet au pied de mon mari, mais être une aide, voilà, être une femme de prière, j'essaie vraiment de m'améliorer dans tous les domaines possibles. Voilà, de faire toujours plus. Là, j'ai un nouveau défi, c'est le permis moto. Donc, j'essaie vraiment de me challenger, de me mettre des défis un peu dans tous les niveaux de la vie. Si j'ai un encouragement pour les célibataires, c'est en créole, on dit tiens béret pas mouli. Et donc, c'est prends courage. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu n'est pas sourd à tes prières. Dieu sait que tu n'as pas le don du célibat et que tu as besoin de te marier. Reste en prière. Parce qu'on a un ennemi et le diable n'aime pas le mariage. Et donc il va forcément se battre pour que les enfants de Dieu restent dans les choses que Dieu n'a pas mises en place. Le concubinage, Pax et tous ces trucs-là, ça ne vient pas de Dieu. Donc tu veux te marier, reste en prière. Fais confiance à l'Éternel. Tu vois rien devant toi, c'est le désert. Dis-toi qu'après le désert, il y a Canaan. Donc aie confiance en l'Éternel. Aie confiance, prends sa parole et récite les versets et parle au nom de Jésus. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Il y a aucun nom plus puissant que le nom de Jésus. Alors je peux vraiment te dire de ne pas lâcher la main de l'Éternel parce qu'il est là, il sait ce dont tu as besoin, il connaît ton cœur, il connaît tes désirs. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que Maria, toi aussi, ça te parle personnellement et aussi dans le cadre des conversations? Moi, je n'ai pas voulu répondre à la question tout à l'heure. Dans l'Église, il y a une certaine méfiance. Qu'on le veuille ou non, et moi, je suis quelqu'un qui, je passe outre, mais quand on voit certaines attitudes dans l'Église, il ne faut pas rester trop longtemps à parler avec un frère marié. Dans l'Église, ça existe, la méfiance. Et on voit brusquement l'épouse qui arrive et qui passe, ou quelqu'un qui dit tiens, j'ai vu telle personne qui parle avec ton mari. On voit l'épouse qui arrive et qui se met debout, qui est dans la voiture, qui attend. Voilà. Et non, ça existe. Je veux juste réagir à ce qui est dit pour dire que en fait, c'est pas uniquement dans l'Église, c'est le choix de l'Église. Et je me souviens d'une remarque de mon avocate qui m'a dit préparez-vous à perdre, les mariés vont se méfier de vous. Elle a vu de nombreuses femmes divorcées et elle a eu le retour de... Et c'est pas uniquement dans l'Église. Ailleurs, c'est la même chose. Une femme célibataire peut parfois faire peur. Parce que juste en tête, et que ce soit dans l'Église ou ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont en tête une femme célibataire,
ou peut-être un homme célibataire, mais peut-être plus pour les femmes, elle est en recherche d'un mari, forcément. Célibataire, heureuse et bien, quoi. Donc, méfions-nous. Oui, mais comme je disais, effectivement, ce n'est pas uniquement dans l'Église, mais l'Église c'est une partie de la société. Donc, tout ce qui se passe, le reflet de la société se trouve dans l'Église. Donc, cette même méfiance se trouve aussi dans l'Église, alors que ça ne devrait pas y être parce que nous avons d'autres valeurs à démontrer. Donc, ça ne devrait pas, mais malheureusement, effectivement. Alors, Oui. Maria, tu es présidente d'une association que j'ai découvert, j'avoue, il n'y a pas très longtemps. Peut-être que j'espère ne pas être la seule. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton association, comment elle s'appelle et quels objectifs Alors, cette association qui s'appelle Philosda France, donc je ne l'ai pas créée, ça existe en Suisse et qui était dirigée et organisée par 2 pasteurs. Et donc, j'ai téléphoné pour avoir la même chose en France, puisque ça n'existait plus en Suisse. Les pasteurs étaient très malades. Donc, le pasteur Aimé Quinvin m'a dit, d'accord, mais il faut continuer la philosophie du nom et du groupe. Donc, philo qui veut dire amour, amitié, tisser des relations. Et SDA qui veut dire Seven Day Adventist. Et moi, j'ai rajouté France parce que cette association se trouve en France. Donc, alors, les objectifs, donc, c'est premièrement de permettre aux membres de la communauté adventiste, donc pas d'autres personnes, de se rencontrer sur le plan amical, culturel et spirituel. Et deuxièmement, de donner à la population de 30 à 77 ans de briser leur solitude affective et sentimentale par des affinités qui se créent pendant le week-end. Alors, quand je dis comment? Déjà, je salue l'initiative. C'est toi qui as repris et qui as fondé ça en France. Bravo. Bravo d'avoir pris l'initiative. Qu'est-ce que tu voulais Je disais que ajouter? quand je dis briser la solitude affective et sentimentale, il ne s'agit pas d'avoir un comportement incongru ou inapproprié en tant que chrétien, mais de pouvoir créer des relations visant à continuer à expérimenter les bontés de Dieu dans leur spiritualité et à partager les joies du couple en famille, si affinité, bien sûr. Voilà. D'accord. C'est un beau nom, hein, Philosda France. Oui. Franchement, en plus, ça sonne bien. J'aime bien les significations. Donc, tu as pris l'initiative, tu as dit de fonder d'amener cette association en France aussi, parce que tu as senti qu'il manquait quelque chose. Explique-nous le pourquoi de tout ça. Parce que quand on regarde autour de soi, on voit qu'il y a beaucoup de souffrance dans l'Église. Même si on voit les gens sourire le matin, qui sont à l'école du sabbat, qui participent à différentes activités, ne serait-ce que quand la personne rentre, par exemple, le samedi après le culte, et bien, ce sont des gens qui se retrouvent seuls et qui pleurent parce qu'elles se trouvent seules, même personne à qui parler. Donc, bon, c'est vrai que quand on voit les gens dans la communauté ou ailleurs, ils ne vont jamais parler de ça. Mais quand on les prend, surtout, alors les hommes, je fais une parenthèse, supportent moins la solitude que les femmes. Donc, quand on les prend à part, ben, on raconte leurs difficultés. Et là, donc, il faut faire quelque chose. Quoi? Donc, et la sœur qui était avec moi, qui a fondé cette association,
elle n'en pouvait plus. Donc, elle a rencontré Chaussures à ses pieds et malheureusement, elle a laissé l'association. Donc, voilà. Et alors, c'est une association qui a été enregistrée à la préfecture de Versailles en tant qu'association. Donc, Philosa n'est pas un nom, une rencontre, une organisation comme ça. C'est une association qui a été, qui est parue dans le journal officiel de la préfecture de Versailles. Voilà. D'accord. Je trouverai d'ailleurs cette association, on va mettre un post Instagram sur notre Instagram bien.o.delà qui parle de Philos de France pour ceux qui sont intéressés. Et Alors, il y a un Maria, site je me permets internet. d'ajouter, est-ce que Il vous y a avez un un site site internet, mais internet, qui n'est vraiment pas à jour et que par je ne suis exemple? vraiment pas douée pour l'informatique. Donc, j'ai fait refaire le site. Eh Je bien, l'ai payé. profitons de Je l'ai payé, mais j'avoue que je ne suis lancer un jamais appel. allée parce que, bon, c'est vrai, je travaille, j'ai pas le temps. Et puis, donc, il faut pouvoir solliciter d'autres personnes pour mettre soit des mini conseils, des mini, je veux dire, de textes. Donc, des conseils pour aider, pour améliorer le site, j'avoue. Mais si vous y allez, vous allez trouver que très peu de choses sur le site. Et qui a été refait en plus récemment. Je pense à quelqu'un qui serait éventuellement, puisque là, j'ai compris que vous étiez basé en Île-de-France, je pense à quelqu'un qui nous écouterait, qui serait dans d'autres régions de la France et qui serait intéressé pour créer peut-être une antenne de cette association en local. Est-ce qu'il pourrait retrouver sur votre site Ah si, alors vos là, il y a les coordonnées ou les coordonnées, coordonnées d'un autre effectivement. membre de Voilà. l'association pour l'aider dans la Donc, démarche? où la personne peut me rappeler en téléphonant à Noémie pour savoir, pour avoir les coordonnées. Mais si. Si. Moi, je cherche quelqu'un pour m'aider. Donc, je cherche à agrandir, donc à élargir l'association pour avoir beaucoup plus d'innovation, surtout avec cette pandémie-là. Donc, ce ne sera pas tout pareil comme avant. Donc, voilà, oui. Donc, il y a un site qui est très pauvre, d'ailleurs. Voilà. Ah, j'ai regardé le site et je trouve D'accord, merci qu'il y Marie. a toutes les informations essentielles. Il n'y a pas il y a pas des dernières nouvelles, mais en tout cas, si on veut comprendre le but de ce site, je trouve que ça marche. Hein. Il est bien utile. Alors, on va prier pour que tu trouves l'aide dont tu as besoin, Maria. Parce que je pense que vraiment, ça fait du bien aux gens. Je pense que ça doit beaucoup aider. Et, mais malheureusement, il arrive qu'il y a des départs, des personnes qui participent au séminaire. Ou quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as parlé justement de ces départs. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Par plus tard contre, et pourquoi? effectivement, les gens ne veulent plus rester célibataires et ne trouvent pas leur partenaire au sein de l'Église, au sein de la communauté adventiste. Donc, qui vont chercher ailleurs, qui vont chercher soit des non-chrétiens qui sont agnostiques ou athées, ou soit avec quelqu'un appartenant à une autre dénomination. Et ce dernier choix est plus commun et c'est une bombe à retardement pour la communauté adventiste. Je n'ai pas les statistiques des personnes seules au sein de notre communauté, mais je peux dire que c'est le reflet de la population nationale. Je fais ma petite recherche. J'ai vu qu'il y a plusieurs sites de rencontres entre adventistes, mais des rencontres amoureuses entre adventistes qui commencent à émerger sur Internet. Il y a même des coachs en relation pour pouvoir vraiment travailler sur soi et être formé pour être un bon partenaire de vie qui se forment donc, au sein de la communauté adventiste. Mais tout ça, c'est souterrain.
est-ce qu'on ne devrait pas, je vous pose ça à toutes, hein, est-ce que vous pensez qu'on ne devrait pas parler plus, mettre plus en lumière ces sites de rencontres amoureuses, ou est-ce que c'est une Alors, mauvaise chose? alors, alors, Je vous prends un peu au c'est dépourvu comme c'est une ça. bonne chose parce que il y a un problème, c'est tabou. Quand on va parler à un célibataire ou une célibataire qui va dire comme réponse, Dieu est puissant, j'attends, je prie. C'est pas et c'est pas la volonté de Dieu. Mais ces mêmes personnes, donc 2 minutes plus tard qu'on leur parle, et qui disent, j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais qui gardent la même, euh, je sais pas, depuis l'ancien temps, depuis Abraham qui allait chercher, je sais pas, mais qui gardent la même structure et qui n'osent pas faire un pas pour changer. Donc, ce genre de coach ou d'autres, c'est une chose qu'on devrait vraiment mettre en lumière. Moi, je suis très timide. On m'a déjà dit au niveau des départements famille, mais pas cette, pas l'organisation qui est en place. Maria, il faut aller dans les églises pour parler de ce problème, pour prêcher. Mais je n'ose pas. Premièrement, parce que j'ai pas le temps, je travaille. Et de deux, je suis trop timide pour aller toute seule prêcher, dire, affronter, bon, qu'est-ce que tu en sais, Et les gens n'osent pas, c'est très tabou. Même les célibataires n'osent pas franchir le pas pour dire, bon, voilà, on va faire quelque chose, stop, c'est trop, c'est trop. Il y a de ceux bon, qui se plaisent dans leur célibat, je ne dis pas, mais c'est pas la majorité. La majorité subit le célibat. Et cette catégorie de personnes, on devrait se lever comme un seul et puis dire, bon, voilà, stop. Et puis, solliciter les coachs, solliciter d'autres choses très modernes, d'un autre temps. Pourquoi pas? Parce que tout change. Alors, j'ai relevé en France, selon l'INSEE, la part des personnes vivant seules est passée de 6 à 16% entre 1962 et 2016. Et pour la période de 2012 à 2017, le nombre de célibataires 40-65 ans avoisine les 20%. Et donc, si c'est ça au niveau national, donc au niveau de l'Église, quand on fait un tour dans l'Église, et ce n'est pas uniquement en France, hein, même en Amérique, partout, vraiment, il y a quelque chose à faire. Donc, il faudrait vraiment qu'on crée un ministère pour personnes seules ou le ministère des célibataires, mais pas un ministère de la famille, parce que ça n'a pas les mêmes besoins. C'est pas du tout pareil. Pourquoi pas, l'appel est lancé de créer un ministère des célibataires pour tout type de célibataires, hein, autant ceux qui le vivent bien, mais qui peut-être ressentent ce sentiment de solitude auquel tu faisais référence, Maria, pour créer des sabbats après-midi entourés et qui ne se retrouvent pas seuls. Et puis pour d'autres célibataires qui, eux, sont un peu dans l'attente et souhaitent un jour être en couple pour les aider dans leur démarche. C'est vrai que on a dit, malheureusement, on espère toujours que la tendance sera inverse, mais c'est vrai que l'Église reste malgré tout, voilà, malgré tout le reflet de la société, et qu'aujourd'hui, les relations se constituent peut-être plus difficilement. Les gens sont déjà naturellement un peu plus centrés sur eux-mêmes, et puis les activités multiples ne favorisent pas nécessairement les temps d'échange, de partage. On a besoin de se poser et de se rencontrer, de discuter, de découvrir pour devenir un couple. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos agendas surchargés, on a encore le temps de faire ça? Je ne sais pas. Exactement. Je pense notamment en Île-de-France où il y a une très grande concentration de célibataires et qui, à mon avis, est aussi un lien avec le style de vie parisien, le style de vie un peu effervescent parisien. Non, mais un peu moins en c'est ce moment, vraiment. Alors, mais quand même, je c'est remercie effervescent. Noémie pour cette émission parce que c'est vraiment un problème et une souffrance dans l'Église. Même pas un problème, mais c'est une souffrance. Donc, il faut que nos dirigeants fassent quelque chose pour les membres célibataires. Je dis célibataires, divorcés, seuls, monoparentales.
il faut vraiment qu'on prenne la chose en main. Parce que quand je dis que c'est une bombe à retardement, j'entends autour de moi et je peux en parler parce que les célibataires, ils ont tous le même objectif, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils ressentent et qui disent, bon, moi c'est bon, ça fait des années que je viens chez Philosda, je ne rencontre personne. Donc finalement, j'ai rencontré quelqu'un, ben, je pars avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, tu seras puni, c'est pas la volonté de Dieu, et ceci et cela. Et non, si la personne vit son célibat, sa solitude, très mal, donc je suis mal placée pour lui dire ne le fais pas. Donc la personne a besoin d'entendre autre chose que non. Qu'est-ce que tu me dis non, mais qu'est-ce que tu proposes? Je serais curieuse de savoir, Agnès, Ilona, vous qui êtes certes célibataire, mais qui avez des enfants à charge. Bon, Agnès, les enfants sont grandes, mais bon, je suppose qu'elles sollicitent encore beaucoup leur maman. Est-ce que, selon vous, ça semblerait être pertinent de créer ce type de ministère ou d'association, hein, d'ailleurs, la forme est très bien pour ceux qui seraient peut-être plus éloignés de l'Église. Mais ce type d'association ou de Alors moi, je ministère trouve ça très pour pertinent favoriser et l'échange, très le partage. utile aussi. Alors je disais que je trouve que c'est très pertinent et très utile parce que, comme Maria disait tout à l'heure, en fait, ça reste un tabou. Même si moi, par exemple, je le vis bien, mais je me suis reconnue dans ce qu'elle avait dit tout à l'heure, dans ce qu'elle avait décrit, et que si un jour, en fait, si la communauté, elle nous encadre, en fait, et elle nous aide justement à mettre en place ce genre d'échange, ben, je pense que on vivrait peut-être plus ouvertement, en fait, le célibat, surtout pour ceux qui peuvent le vivre mal. Ça peut être D'accord. une bonne chose. Mm. Après, tout dépend comment c'est alors moi, je suis célibataire, divorcé ou veuf, en tout cas célibataire avec des enfants. Des week-ends entre célibataires. Au niveau logistique, enfin moi je me vois 10 ans en arrière. 2 enfants, un travail, essayer assurer la subsistance de la famille. Je me serais pas vue se sentir laisser entre guillemets m'occuper de mon célibat. Voilà, donc ça dépend comment c'est organisé et ce qui est mis en place aussi pour ces célibataires et pour de se libérer un week-end. Enfin voilà, les formes sont à un. Mais il est vrai que Et peut-être si on Oui, en à est inventer. comme ça, Pardon. des attentes de ceux qui le vivent vraiment. Et je pense que vous avez de l'expérience et partir des célibataires pour organiser des choses. alors chez Philosa organise chaque année une rencontre. C'est à la période de Pâques dans un gîte pour pouvoir réunir les célibataires entre eux. Et quand la publicité est faite, l'inscription commence à se faire, la première question, est-ce qu'il y a des hommes? Donc, alors je dis, écoutez, effectivement, c'est une rencontre c'est pas un club de femmes ni un club d'hommes, mais ne venez pas pour vous dire, vous allez rencontrer quelqu'un. Il se pourrait que vous ne rencontrez personne. Mais les gens partent dans cette optique. Je vais à ce week-end, c'est pour rencontrer quelqu'un. Et je ne conçois pas que je sorte de là sans qu'il y ait, sans que je ne rencontre personne.
Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et pourtant, il y a beaucoup d'hommes célibataires. Alors, pourquoi ils ne s'inscrivent pas? Et ce sont des hommes qui ne veulent pas rester seuls, qui ne vont pas chercher quelqu'un dans la communauté, mais qui vont chercher ailleurs. Ça veut dire vraiment que le célibat pèse. Si l'homme va ailleurs chercher quelqu'un, ça veut dire qu'il a vraiment besoin de quelqu'un. Et pourtant, qu'il ne reste pas dans la communauté. Mais je pense qu'il faudrait rééduquer nos jeunes femmes, si je peux dire, nos jeunes hommes. Il faut les rééduquer pour pouvoir dire, bon, voilà, il faut quand même se donner les moyens de rencontrer quelqu'un et de ne pas rester ici et de ne pas rester là puis de prier. Même si, bon, il arrive que, bon, le facteur frappe à la porte, c'est mon mari ou bien c'est une femme, je ne sais pas trop. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas des miracles, mais il faut pouvoir se donner les moyens pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Je me rappelle un pasteur qui disait, il faut se mettre sur le chemin du miracle. Il faut. Si on ne sait pas faire, ben, il y a les coachs, il y a, au sein de notre communauté, il y a tout ce qu'il faut. Et pourquoi ne pas les solliciter? Mais j'avoue que certains pasteurs ne sont pas d'accord, hein, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés au départ pour organiser les rencontres. Mais ça a changé. Ça a changé et les membres en demandent. Alors maintenant, il faut innover parce que on n'aura peut-être plus de rassemblement, à moins que le corona se termine, ça s'est éradiqué. Mais il faut vraiment qu'on change la structure de Philosda. Voilà. C'est vrai que cette période de pandémie, ça doit être assez difficile, encore plus difficile de faire des rencontres et la solitude doit peser encore plus pour ceux pour qui c'est difficile. Est-ce que tu sais on arrive à garder contact? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se faire à distance? Je n'ai pas gardé contact à part les anciens et les nouvelles personnes qui pourraient s'inscrire. C'est pas évident. J'ai organisé un séminaire, ou pas un séminaire, mais une rencontre sur Zoom avec les célibataires. Donc, il y avait beaucoup de personnes sur le Zoom, mais le résultat attendu n'y était pas. Donc, le thème était rencontre de la traversée pour guérir de ses blessures et pour construire une nouvelle relation. Donc, et pendant tout le premier confinement, il n'y avait rien sur les célibataires, mais il y avait beaucoup de choses qui se faisaient pour la famille, pour les couples, plein de trucs. Bon, donc, quand j'ai constaté ça, à la fin du confinement, j'ai fait cela. Et depuis, beaucoup de Zoom sur les personnes seules, dans leur situation et avec elles. Il y a beaucoup de Zoom sur ça en ce moment. C'est c'est très bien. Au moins, bon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas concret. On peut pas toucher, on peut pas voir quelqu'un, on peut pas connaître. Un exemple. Quand il y a une rencontre pendant le week-end de Pâques, la chose essentielle, le samedi après-midi, il y a une randonnée. C'est à partir de là, on ne peut pas marcher seul, c'est à partir de là qu'on voit qu'il y a des affinités qui se créent, on voit des petits groupes, des petits couples qui se forment, qui se parlent, voilà. Mais sur Zoom, qu'est-ce qu'on peut faire pendant cette crise? Je ne vois pas. Peut-être qu'il y a des choses, je ne sais pas trop. Donc, voilà des choses concrètes. Par exemple, il y a la randonnée et aussi, donc les gens, par exemple, il faut faire le ménage, il faut mettre le couvert, il faut faire la décoration. Donc, ça se fait ensemble. Ce sont des moyens qu'on cherche pour mettre les gens en relation, pour qu'ils puissent se parler, pour qu'ils puissent parce que quand on met le couvert, on ne met pas le couvert la bouche fermée. On se parle d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais,
voilà, les gens commencent à se parler. Je me rappelle une anecdote dans mon église. Il y avait un frère et une sœur. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Jamais. Alors qu'ils étaient dans la même église. Enfin, ils se sont mariés depuis. Mais on ne se connaît pas. On dit, bon sabbat, au revoir. Et puis celui qui est en dernier, bon, on s'en va tout de suite. Celui qui est au premier, donc on ne se rencontre pas. Donc, c'est difficile. Il faut rééduquer nos membres, nos jeunes filles, nos jeunes hommes. Il faut les rééduquer. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, il faut que nos dirigeants puissent prendre le pouls et puis faire des choses et non pas, bon, j'entends bien ce que je vais dire, mais je le dis quand même, et non pas, bon, Jésus revient, il faut aimer Jésus, il faut prier, et les gens le savent, mais je souffre d'autre chose. J'ai besoin d'autre chose. Et qu'on n'ait pas peur de mettre le doigt où ça fait mal. Et je pense que c'est comme ça que nos jeunes filles, nos jeunes hommes pourront euh, se lancer et puis dédramatiser les choses, quoi. Donc, c'est comme ça. Bon, c'est pourquoi pas Martine aller voir Jacques. Lui dit, bon, voilà, ou si Martine ne peut pas aller voir Jacques, elle peut choisir quelqu'un d'autre, un intermédiaire pour. Pourquoi pas? Non, ça se fait pas, c'est pas la volonté de Dieu. Et avant, je m'énervais pour ça, mais maintenant, non, je ne dis plus rien. Mais ces mêmes personnes souffrent. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que nos dirigeants fassent quelque chose. Moi, j'en appelle aux dirigeants. Voilà. Ben, je disais, on va leur envoyer le podcast. N'empêche qu'il y a le responsable de la communication de la Fédénor qui suit le podcast. Donc, peut-être que vraiment, Oui. il peut y avoir des choses qui vont changer. Mais dernièrement, il y avait une réunion avec pour ça. le secrétaire de l'Union. Il était là, le responsable de la communication, et donc je dois prendre rendez-vous avec lui pour voir comment faire. Parce qu'à l'époque, sur la revue adventiste, il y avait les petites annonces à la dernière page. Je me rappelle de cela, où on pouvait, pouvait savoir ou contacter les gens qui sont seuls, mais maintenant ça n'existe plus. Mais je pense que c'est très cloisonné. Il y a les femmes, les personnes mariées et les célibataires. Et il y a un grand fossé entre eux. Donc, il n'y a pas cette entraide. Je sais pas, il n'y a pas, tiens, je connais telle personne, telle personne. Je connais un fou qui cherchait quelqu'un et il était désespéré. Et il téléphone à un ami qui est en Amérique. Et l'ami lui dit, mon épouse connaît un ami qui a une amie et qui a une fille qui est seule. Donc, vous voyez dans quelle mesure, donc on va chercher très 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 loin pour revenir au point de départ pour trouver la personne. Pourquoi il n'y a pas cette sorte d'entraide au sein de notre communauté? Il faut les créer cela. Enfin, c'est difficile à mettre en place quand on n'a pas de support derrière pour dire, bon, voilà, pour impulser telle chose, on y va. On va clôturer. Merci à toutes d'avoir participé. J'espère que ce podcast va vraiment aider déjà les personnes seules qui le vivent mal, les personnes seules qui veulent faire des rencontres de personnes qui sont pas prises dans une vie de famille, etc., mais qui peuvent comprendre leur façon de vivre, etc. Et que les gens de la fédération et des églises vont mettre en place des choses pour les célibataires. Voilà, Que ça reste, que ce soit plus un sujet tabou. Ouais. Et aussi que les fausses idées sur le célibat ça finisse parce que c'est quand même assez difficile à supporter, j'imagine, hein, d'être célibataire et d'entendre des choses vraiment aberrantes sur soi.
Avec Bref. plaisir. Alors, merci Agnès, merci Aurore. Ilona, Merci. et merci Maria. Vous aussi. Merci. Que Dieu vous Sophie bénisse. bénisse Pareillement. également. C'était un bon moment de partage. Merci à toutes d'avoir accepté de vivre ce moment de partage avec nous. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette phrase empreinte de bienveillance est devenue une promesse pour certains et une source de stress pour d'autres. Stress personnel, stress créé par autrui, c'est ce dont nous allons discuter avec nos 3 invités, Ilona, Maria et Agnès. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette phrase empreinte de bienveillance est devenue une promesse pour certains et une source de stress pour d'autres. Stress personnel, stress créé par autrui, c'est ce dont nous allons discuter avec nos 3 invités, Ilona, Maria et Agnès. Le pourquoi de cette émission est que nous nous sommes rendus compte qu'il y a un petit manque dans l'Église sur la place des célibataires. Vous avez certainement dans votre Église le ministère pour les femmes, le ministère auprès des enfants, le ministère de la famille, et il y a même dans certaines églises le ministère des hommes, mais rarement celui des célibataires. Même s'ils sont inclus dans la famille, mais on leur donne pas très souvent une place. Alors le but de cette émission est de savoir si vous vous sentez bien dans l'Église en tant que célibataire, est-ce que vous vous sentez bien inclus ? Mais d'abord Ilona, Agnès, déjà qui êtes-vous ? Et est-ce que vous arrivez à aborder des questions relatives à votre célibat dans votre église ?